Alors, voyons à présent les différents services que propose l'organisation Helping Hands International. Alors, donc, Helping Hands International propose donc aux différents membres 5 services. Alors, nous allons les voir ensemble. Le premier service proposé par notre organisation, c'est ce qu'elle appelait le service humanitaire, donc l'action d'aider. Et donc, ici, en étant membre de cette organisation, vous contribuez dans un premier temps à l'aide humanitaire. Le second service proposé par l'organisation Helping Hand, c'est la formation professionnelle. Et je le dis toujours, la formation professionnelle ici est la meilleure manière d'aider quelqu'un. Permettre donc à cette personne-là d'acquérir une compétence rapide dans un domaine précis. Le troisième service proposé par notre organisation, c'est l'un des services qui m'a beaucoup attiré dans cette affaire, c'est l'acquisition de biens et de propriétés. En tant que membre de H2I, quand vous aidez l'organisation dans son développement, bien évidemment, vous bénéficiez également de biens matériels et de propriétés. Le quatrième service, c'est les fonds financiers. Ils sont ici sous forme de prêts ou de revenus complémentaires. Et le cinquième service, nous avons les bourses d'études et des prises en charge. Voici donc les 5 services proposés par H2I. Alors, comme H2I a démarré donc depuis 2013 en Afrique, en commençant par le Nigeria, voyons ensemble, service par service, quelques actions concrètes déjà menées par l'organisation sur le terrain. Commençons donc par le premier service qui parle du service humanitaire. Alors, quand on parle de service humanitaire, ici, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que des dons que les membres de H2I vont bien vouloir le faire grâce au soutien financier qu'ils ont reçu de la part de l'organisation. Donc, ici, en image, nous sommes donc dans une église catholique au Nigeria, où les membres que vous voyez donc en orange bleu, voilà, viennent donc faire un don dans cette église-là, un don qui est destiné donc à des personnes nécessiteuses. Un don composé donc de vivres et de non-vivres, tout simplement. La seconde image, nous sommes au Togo, et là, nous apercevons donc un don de la part des membres HBC Togo, un don composé donc de chaises roulantes pour des handicapés et de vivres pour des personnes nécessiteuses, tout simplement. Après le Togo, nous avons ici un don de vivre dans un orphelinat à Ouagadougou, Burkina Faso, donc depuis le 1er avril 2017. Donc un orphelinat a été visité. Les orphelins ont pu bénéficier de vivres de la part des membres H2I au Burkina Faso. Alors ici, nous arrivons donc en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, en Afrique ouest francophone, les actions humanitaires ont d'abord commencé en Côte d'Ivoire. C'est par la Côte d'Ivoire que les autres pays ont suivi, bien évidemment. Donc, un don de H2I à la maternité Ariel Konan Bédié d'Abengourou depuis le 19 mars 2016. Donc, chaque maman était au nombre de 10 mamans. Chacune a pu bénéficier donc de vivres et de non-vivres, tout simplement. Alors ici, nous sommes encore dans un don de vivres à la cantine du groupe scolaire Plateau d'Abengourou le 7 mai 2016. Pourquoi encore Abengourou? Tout simplement pour dire que Abengourou est aujourd'hui en Côte d'Ivoire une des villes où l'activité bat son plein. Alors plus les membres sont impliqués dans le projet, alors plus les actions humanitaires sont répétées. Donc après la maternité, Abengourou a encore fait un don dans le groupe scolaire permettant aux enfants de pouvoir bien manger à midi. Donc le don était composé ici de vivres uniquement, voilà, de sacs de riz, de pâtes maman et de bidons d'huile. Alors, après Abengourou, Gagnoa n'est pas resté en reste. Donc, depuis le 7 janvier 2017, nous également au niveau de Gagnoa, voilà, l'équipe de Gagnoa ici, voilà, est venue donc secourir 10 moments au niveau de la maternité et chacune a eu le droit de vivre et de non-vivre, tout simplement. Et après Gagnoa, nous sommes aussi allés visiter donc la maternité de Divo le 25 mars 2017 avec l'équipe de Divo. Et nous avons fait don de vivre et de non-vivre à 13 moments ce jour-là qui venaient à peine de mettre au monde des enfants, tout simplement. Donc voici un bref aperçu de l'aide humanitaire qu'on peut porter les membres de H2I à partir de l'organisation Helping Hands. Alors ça, c'est le premier service. Le second service proposé par l'organisation, c'est la formation professionnelle. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que cette formation, elle est uniquement réservée aux membres. Je ne suis pas membre de H2I, je n'ai pas droit aux formations. Contrairement au service humanitaire, le service humanitaire concerne tout le monde, les membres et des non-membres.
Alors ici, nous avons plusieurs modules de formation. On a la maintenance informatique, MS Office, création de sites web, graphic design, AutoCAD, la fabrication de savon, la couture, la coiffure, la pâtisserie, etc., etc. On peut voir ici des membres qui apprennent l'informatique, des membres qui apprennent à fabriquer des savons liquides, parfums, insecticides, détergents. Et ce qui est bon dans la formation, c'est qu'après la formation, la compétence que vous avez acquise vous permet donc de réaliser des articles. Donc là, après formation, les membres arrivent à faire de la peinture H2I, des savons de lavage de voiture H2I, des savons de lavage en main H2I, et donc de la poudre H2I. Donc tout à l'effet de H2I, donc des articles que les membres peuvent commercialiser et se prendre en charge en dehors même de l'aspect business, tout simplement. Alors ici, nous apercevons dans la formation en tricotage, et là, normalement, apprennent à tricoter, elles arrivent à faire des chaussures, des sacs à main, tout ce qui est objet qui sort de la broderie, voilà. Et après formation également, elles arrivent à confectionner ces jolis sacs H2I, tout simplement. Et lorsque vous terminez votre formation, alors, l'organisation vous délivre un certificat de participation pour ceux qui ont fini leur formation avec l'organisation. Donc, voici un peu un aperçu du service formation professionnelle. Alors, le troisième service proposé par l'organisation, je vous l'ai dit, c'est l'acquisition de biens et de propriétés. Alors, chaque membre de H2I peut avoir différents biens matériels. Alors, le premier bien ici qu'on acquiert, c'est au choix. Pardon. Et donc ici, vous avez le choix entre des ordinateurs portables, des réfrigérateurs, des gazinières, des télévisions LED, des splits et plusieurs biens matériels. Alors ensuite, vous avez la première voiture, Hyundai Creta, d'une valeur aujourd'hui de 15 millions CFA. Vous avez après la X35 et vous terminez par une villa. Donc voici les biens qu'on acquiert dans l'évolution et comment on fait pour les avoir. Je vais détailler donc ça et cela dans la partie à faire. Pour l'instant, je vous parle de nos services. Le quatrième service, c'est les fonds financiers. Ils sont sous forme de prêts ou des revenus complémentaires. Et les prêts ici vont jusqu'à 22 millions. C'est remboursable, c'est sans tête et c'est sans intérêt, sans taux d'intérêt, tout simplement. Là, c'est des membres qui ont bénéficié de chèques H2I. Et enfin, on a le service bourse d'études et prise en charge. Donc ici, des membres, des enfants qui bénéficient donc ici de bourse d'études, un handicapé ici qui reçoit une prise en charge de la part de l'organisation LPN. Et vous allez m'excuser pour cette image que je vais montrer maintenant. Voilà. Elle est un peu difficile à voir, mais elle nous montre davantage le caractère humanitaire de H2I. Nous apercevons ici un enfant d'à peine 2 à 3 ans au Nigeria qui est accidentellement, sur cette image, mangé par des chiens bergers allemands, la tête carrément endommagée. Généralement en Afrique ou en Côte d'Ivoire, quand les parents sont confrontés à ce genre d'incidents et qui n'ont pas de moyens, on fait recours au SOS, on fait recours à de l'aide. Et quand l'aide ne vient pas rapidement, alors on connaît la chute. Alors grâce à l'action des H2O au Nigeria, l'enfant qui est accidenté va bénéficier sous recommandation des membres de H2I d'une prise en charge. Et c'est par cette prise en charge que l'enfant est évacué ici en Inde, tout frais payé par l'organisation, afin de recevoir une chirurgie réparatrice, puisque au niveau de l'Inde, la médecine est très bien développée. Et c'est grâce à cette action-là que l'enfant a eu la vie sauve. Alors c'est lui qu'on aperçoit sur cette image ici, la tête cousue. Alors l'organisation pouvait dire, on ne sauve pas l'enfant parce que l'enfant n'est pas membre, ou encore son père qui est au milieu ici n'est pas membre. Mais elle n'a pas regardé à cela. Simplement parce que les membres de H2I ont recommandé l'enfant, l'enfant a pu bénéficier de la prise en charge et l'enfant a été sauvé. Voici donc en quelques mots, en quelques images, les actions concrètes, les services concrets que propose l'organisation H2I. Alors, ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est que nous, en tant que membres, vous, en tant qu'invités, comment aussi on peut travailler avec l'organisation, comment aussi on peut profiter des services et du plan d'affaires que propose H2I. Alors, c'est très simple. H2I, en tant qu'une organisation, elle a un projet pour nous, mais elle veut passer par nous, elle veut passer par vous, afin que nous puissions l'aider à faire la promotion de ce projet-là. Et la promotion de ce projet ne va pas se faire encore comme on fait la promotion d'articles, par exemple, à la télévision, non. La promotion ici va se faire en réseau.
de bouche à oreille. Chaque membre de l'organisation va véhiculer aussi l'information de ce projet-là autour de lui, en invitant ses amis, ses connaissances et ses proches à venir nous rejoindre donc dans un bureau H2I afin qu'à notre tour, nous puissions aussi leur expliquer le bien fondé donc de ce projet-là. Donc, tout ce que vous avez à faire en tant que membre, c'est d'inviter vos amis à découvrir le projet. Et pour ceux qui seront intéressés par le projet, ensemble, nous allons bâtir ce que j'ai appelé ici un réseau de donateurs. Et au fur et à mesure que votre réseau grandit, vous générez des gains financiers et matériels grâce à l'organisation. Alors, celui qui décide donc d'être membre de H2I, bien évidemment, il va travailler en partenariat avec l'organisation. Et dans ce travail-là, chacun est son propre patron, chacun est son propre boss, chacun travaille ici à ses temps libres et à ses heures libres. Il n'y a pas d'impact sur le boulot classique que nous faisons déjà. C'est un revenu complémentaire qu'on va avoir ici. Alors, dans ce travail, bien évidemment, nous avons un plan de carrière, un profil de carrière. Et le profil de carrière à H2I se déroule en 5 étapes. Chaque étape vous donne droit ici à un gain financier ou un gain matériel. La première étape, c'est lorsque vous démarrez, on vous appelle membre associé de H2I. La deuxième étape, vous êtes membre master. La troisième étape, membre super master. La quatrième étape, membre ministre. Et vous terminez votre carrière en devenant donc un membre premier ministre de l'organisation. Alors, comment on fait pour être membre de H2I? Et donc, pour être membre de H2I, vous allez simplement faire une adhésion, une inscription. Mais en réalité, cette inscription ici, elle a valeur de don. C'est un don que je décide de faire à l'ONG pour l'aider dans ce qu'elle fait. Mais en même temps que je fais le don, moi qui ai donné là, alors j'ai automatiquement le statut de membre. Alors, le don ici est unique. Il est payé une seule fois et il s'élève à 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA pour appartenir donc à l'organisation H2I. Et lorsque vous faites votre don et que votre compte est activé, automatiquement vous allez recevoir des coordonnées donc de votre compte, une page web. On appelle ça ici le back-office, un espace qui vous est dédié, à partir duquel vous allez contrôler maintenant votre activité, vos membres, et vous allez pouvoir retirer vos gains que vous allez générer dans l'activité. Alors, j'ai fait un don à H2I. Qu'est-ce que maintenant l'entreprise me demande de faire? Alors, elle tisse automatiquement un partenariat avec vous et elle vous demande simplement désormais de l'aider à promouvoir ce projet en mettant à votre niveau à profit vos relations humaines. Et donc, en tant que membre de H2I, nous allons maintenant prendre des rendez-vous avec notre relationnel, nos amis et connaissances, afin de les inviter aussi à venir découvrir le projet. Et c'est en cela que H2I maintenant va nous mettre dans les différentes étapes de rémunération pour simplement récompenser les membres qui vont se mettre donc au travail. Alors dans la troisième partie, nous allons voir ensemble les différents stages d'évolution et les gains matériels et financiers qu'on peut générer pour chaque stage. Je vous remercie.